Vincent Quigley, a.k.a. Tyrannoï, pour le RPGAD jour 6. La question, c'est de quelle façon les joueurs peuvent-ils aider à rendre un monde plus vivant? La réponse est assez simple. Je pense que les gens qui me connaissent ne seront pas surpris. C'est en partageant la narration. Je vous explique. En fait, je ne suis pas un maître de jeu, selon moi. Un maître de jeu ne devrait pas euh, créer une histoire de toute pièce, être le seul qui est la personne garante de l'histoire et de la narration et du narratif dans le monde. Il ne devrait pas être le seul à bâtir le monde autour des joueurs et de bâtir les NPC autour des joueurs. Ça devrait être un effort collaboratif. Je vous donne quelques trucs. En fait, le truc le plus simple pour réussir à faire ça, c'est que quand on est maître de jeu, on, on doit jouer pour voir ce qui va se passer et donc se laisser des moments de surprise dans le jeu, dans notre préparation pour un jeu, se laisser des éléments dont on ne sait pas la réponse, se poser des questions dont on n'a pas de réponse et ensuite poser des questions aux joueurs. Euh, il suffit en posant des questions aux joueurs, c'est à ce moment-là qu'on a quelque chose de magique qui se passe. C'est que les joueurs ont soudainement un attachement à l'histoire et à ce qui se passe parce qu'ils ont créé, ils ont répondu euh, à dans le fond, à nos questions et ils sont embarqués dans l'histoire. Et un des super bons trucs pour ça, le secret, une des armes secrètes, ben déjà en fait j'ai deux armes secrètes à vous donner. La première, c'est quand un joueur vous pose une question, répondez, je ne sais pas, et reposez la question telle quelle au joueur. Je vous donne un exemple, un joueur qui dit est-ce que ça a l'air de quoi un village elfe? Puis de la réponse du maître de jeu, ben je sais pas, ça a l'air de quoi un village elfe? Toi, t'es déjà allé dans un village elfe? Décris-nous ce que ton personnage en pense, ou du moins de quoi ça a l'air, selon toi, un village elfe. Est-ce que c'est selon des légendes? Est-ce que ça a l'air? Et après ça, tu prends l'information que le joueur t'a donnée et tu l'utilises telle quelle, ou tu la twists, ou etc., etc. L'autre méthode, c'est une méthode qui a été mise en place par Jason Cordova. En anglais, il appelle cette méthode-là paint the scene, donc peindre la scène. C'est essentiellement, c'est que lorsqu'on arrive dans un endroit, dans une scène, dans une pour la première fois qu'on découvre un endroit dans la fiction, c'est que le maître de jeu donne, dans sa tête, lui donne des qualificatifs à cet endroit-là et va poser la question aux joueurs de quelle façon est-ce que cet endroit-là exprime visuellement les caractéristiques en question. On pourrait avoir un exemple la première fois qu'on rentre dans la chambre d'un adolescent et, euh, et poser la question à quel point est-ce que on peut se rendre compte à travers la chambre de l'adolescent qu'il vit dans une famille brisée et qu'il est un rebelle. Et puis là, chaque joueur va répondre, va ajouter un élément à la scène pour décrire ça. Euh, Ils peuvent décrire un ou l'autre ou les deux. Mais l'idée, c'est que à la fin, on a une image visuelle descriptive qui nous donne aux téléspectateurs et aux joueurs et aux maîtres de jeu une meilleure idée du thème qu'on a voulu apporter à cette scène-là. Je vous mettrai de toute façon un lien dans la description pour la technique au complet, un article en anglais si vous voulez approfondir la technique. Et aussi, si je vous invite à aller voir les vidéos de Gauntlet, qui est un channel de vidéo qui va pouvoir vous donner plus de détails, en fait, qui est le channel vidéo de Jason Cordova et toute la communauté qui s'est bâtie autour de Jason Cordova et
de d'autres excellents Game Masters. Et vous pourrez aller voir, ils ont plein d'actual play, vous pourrez voir cette technique-là à l'œuvre. Encore une fois, je vous invite à participer au RPGAD. Je vous invite à suivre ceux qui y participent. Nous sommes plusieurs. Vous le savez, depuis, ça fait maintenant, on est rendu au 6e jour, donc tout le monde le sait. Alors, je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.